Yes. Ça donne envie de yes. danser. Attends, on danse déjà si comment là? Makune. Danse. On va danser là. On va danser là. Ça mérite d'être. Aïe. Non, c'est comment? Attendez, attendez là. On danse doucement. Danse. Caravana, ma vie, oh. Alors. C'est poignant. Bravo, c'est une très belle chanson là. Et tu n'as pas encore écouté les autres. Ah, c'est bien. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. On se lève, on est heureux, on a le sourire. Qu'il soit vraiment. Que son nom soit haut élevé. Il y a du Makune là-dedans. Oui, Ah, oui. Makune, un peu de Bokbis, Mbala, Bikutsi. Waouh. Ça mérite des acclamations, hein, cette belle chanson. Bravo. Et notre invité, comme on l'a dit, c'est le docteur Kompane Moulema. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'est vous qui êtes l'auteur de ce merveilleux titre. Cher invité, chers auditeurs qui nous écoutent à la maison, c'est l'auteur de la chanson que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Un rythme exceptionnel, des paroles profondes. Bienvenue encore. Merci. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous parler de votre album. Ouais. Alors, il s'agit de quoi et concrètement? Quels sont les rythmes qu'on retrouve? Vous avez un album de 12 titres. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Oui, cet album de 12 titres, Oui. Médecin de mon âme, Mhm. est une véritable farandole des rythmes qu'on retrouve chez nous et ailleurs. Oui. C'est-à-dire, on a un concentré de Makossa, Bikutsi, Mbala, Bokbis, Makune, Isewe. Vraiment, on a puisé Tous dans les toute la rythmes. sauce culturelle Oui. camerounaise et au-delà, parce qu'on retrouve aussi des rythmes faisant allusion aux grands moments d'indépendance des peuples comme le peuple sud-africain, dont le Zoulou. On a des rythmes Zoulou, on a de la rumba, Oui. qui elle-même est en fait un rythme qui s'abreuve au Makossa. Donc vraiment, c'est un véritable melting pot culturel, mais tout au moins bien orchestré. Oui. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des rythmes. Parce qu'on a pensé que nous voulons faire un gospel aussi bien parlant qu'enlevé, Oui. et pas forcément très classique au sens Oui. religieux du terme. Religieux, oui, voilà. Il faut dire que, docteur Kompane, est-ce qu'il y a un lien entre le chant et la médecine? Parce que je vois médecin de mon âme comme titre, comme intitulé de l'album, et puis je vois encore docteur Kompane. Alors, quel est le lien? Bon, disons que tout ça sont des prétextes pour servir l'humanité. Je suis médecin de profession et de formation aussi. Mais ce n'est pas pour ça que le titre de l'album, c'est Médecin de mon âme. Voilà. Médecin de mon âme, ici, fait allusion à Christ, en fait. Ça, c'est pas à moi. C'est pas de moi qu'il s'agit. Mais vous le mettez parce que vous savez le rôle d'un médecin. Bon, quelque part aussi, oui. Oui. Mais c'est surtout parce que j'avais en mémoire le souvenir des patients qui n'avaient pas de solution autre Voilà. que des solutions venant de ce médecin-là qui ne Oui. guérit pas que les corps, mais qui guérit aussi l'âme et l'esprit. Voilà. Voilà. Alors, on a ce titre, Besoin de toi, papa. On a contrat. Alors, l'inspiration. On aimerait savoir quel est le titre phare de cet album. Pourquoi Besoin de toi, papa? Bon, on va dire qu'un père pourrait difficilement vous dire lequel de ses enfants il aime le plus. Maintenant, et puis chaque enfant naît dans un contexte précis. C'est-à-dire que chaque titre est le fruit d'une inspiration, d'une observation à un moment T précis. Sauf que stratégiquement, il nous a plu de choisir Besoin de toi, papa, comme étant le rythme phare, encore qu'il reviendra au public de décider véritablement de ce qu'ils adopteront comme titre phare. Donc il y a Besoin de toi, papa, qui vient en avant-première, mais
de façon sous-jacente, il y a contrat également, Oui. et puis aux anamathérapie, qui sont les trois comme ça que nous mettons en avant. Mais comme nous disons, nous laisserons faire volontiers aux désirataires et au Oui, choix oui. du public. Oui, alors, c'est le premier album ou le deuxième? Comment est-ce que Dr. Company est arrivé dans la musique? Le Oui. déclic s'est fait à quel moment? Bon, à l'âge de 7 ans, dans une communauté, je dirais, spirituelle, Oui. je me retrouve comme ça plébiscité au devant de la scène en train d'interpréter un cantique bien connu. Oui. Et suite à ça, il y a toute une déferlante et des encouragements qui me font penser que je dois emboîter le pied à ma maman, qui elle-même était déjà grande choriste en son temps, et puis mon papa, dont le doigté de guitariste, a stimulé mes envies. Donc je suis né déjà dans une famille où la musique il n'y a aucun secret pour la musique. Et donc c'est comme ça que de proche en proche, je développe mon art musical. En 2016, je me retrouve au conservatoire de Maastricht, ça c'est aux Pays-Bas. Mais avant déjà, j'ai été vocal gospel church, full gospel church à Douala, la Cité des Palmiers. Donc bref, j'ai écumé comme ça pas mal de couloirs. Et en 2008, donc, je décide de façon professionnelle d'entrer faire mon premier enregistrement. Et là, je fais une série de singles que je ne mets pas forcément sous la coupole d'album, mais je fais plusieurs titres qui n'ont pas aussi, comme je dis, que je n'ai pas aussi forcément fait découvrir au public. En 2014, je sors mon premier album véritable, et là, nous sommes au deuxième. Quoi qu'il ne symbolise pas forcément le résultat du parcours, parce qu'on aurait pu être même au 4e ou 5e. Tout à fait. Mais bon, nous sommes au 2e et ça nous va assez. C'est clair. Voilà. Et les bonnes choses, généralement, prennent du temps à venir. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous dire, dans le monde du cinéma, même les films qui ont les plus été rentables et les plus vus ont été tournés en 10 ans au moins. Je vais parler de Spider-Man et Avatar qui ont été tournés en 10 ans. Vous vous rendez compte? Donc, que ce soit au deuxième album, ça fait aussi partie de la qualité. Regardez même, nous voyons, ici, il ne s'agit pas d'un choix comme ça fait dans la machine, d'un beat. On parle des beatmakers, sans vouloir attaquer les beatmakers, mais ici, on se rend bien compte qu'il y a tout un orchestre. On voit là, au clavier, on voit Neobia. Tout est détaillé là. Neobia, oui. On voit à la batterie, aux percussions, on voit à l'arrangement, on voit à la basse, on voit à la saxo, on voit aux guitares. Ça veut dire il y a tout un orchestre qui ont travaillé là-dessus. Et cela relève le niveau artistique même. C'est pour ça que quand vous écoutez la musique, vous sentez la basse derrière. C'est très bien travaillé. C'est quelque chose qui nous a manqué. Vous voyez, on a l'impression que c'est une musique qui date des années 60.